Hey, salut tout le monde, c'est Pozak. Aujourd'hui, petite vidéo particulière parce qu'on va parler sur la solitude au Japon et de mon ressenti. Alors la solitude au Japon et en France, ça n'a rien à voir. Par exemple, en France, quand tu vas aller dans un restaurant ou faire un bowling ou des fléchettes, tout seul, t'as l'impression d'être mal regardé, un petit peu jugé, alors qu'au Japon, pas du tout. Les restaurants et les activités sont aussi faits pour être seul. Moi, ça m'est déjà arrivé en France d'aller dans des restaurants tout seul et je suis allé dans un restaurant, j'ai attendu 30 minutes parce que le serveur pensait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir à ma table. 30 minutes. J'ai fait ah bah c'est super, merci. Alors qu'au Japon, pas du tout. Et ça, c'est un des points que j'apprécie énormément au Japon parce que tu peux faire plein d'activités tout seul, sans que personne les juge. Et c'est peut-être aussi pour ça que le Japon est autant aimé, parce que tu peux faire ces activités-là seul. Je préfère être seul au Japon que être seul en France. Après, il y a aussi les Japonais qui se sentent extrêmement seuls, ça se voit, ça se remarque. Par contre, je pense que c'est aussi un petit peu de leur faute. Je vais souvent dans des bars le soir et je vois toujours les Japonais sur leur portable. Ça se voit qu'ils veulent discuter avec toi, hein, mais ils n'arriveront pas à briser la glace, c'est à toi de briser la glace pour eux. Je pense que les Japonais, ils vont dans des bars pour espérer parler, mais s'ils sont à chaque fois que sur leur portable, ça va pas fonctionner, tu vois. Et je trouve ça un petit peu dommage que le portable, ça nous éloigne autant. Je pense que de base, le portable, ça devrait plus nous rapprocher. C'est pareil, je trouve que les hommes et les femmes japonaises sont totalement différents. Je trouve que les femmes japonaises, c'est ceux qui vont faire le premier pas. C'est souvent c'est eux qui vont venir me voir. Oh, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Pourquoi tu es venu ici? Alors que les hommes japonais, c'est moi qui brise la glace et c'est eux après qui vont poser encore plus de questions que ces femmes-là, tu vois. Avec le sourire en plus. Par contre, c'est aussi très difficile de se faire des amis japonais. J'ai des amis de bar, mais j'ai pas d'amis dans la vie réelle. Et je trouve que ça me manque aussi un petit peu de pas avoir des amis avec qui je peux faire des activités, tu vois. Les seules activités que je fais avec eux, c'est aller dans les bars. J'ai leur numéro, je leur envoie des messages, y a pas de souci. Mais dès que je leur propose de sortir, ils vont faire « Ah, je suis désolé, c'est compliqué ». Alors que c'est 1 voire 2 mois à l'avance, tu vois. En fait, j'ai l'impression que les amis français et les amis japonais, c'est rien à voir. Les amis en France, si j'ai un problème, il a un problème. Alors qu'au Japon, si j'ai un problème, il va me dire « Ok, ça marche, mais m'en parle pas trop, s'il te plaît, quand même. » Du coup, j'ai des amis japonais pour sortir dans les bars, mais pas pour faire des activités avec eux. On va parler de la famille. Je pensais pas que la famille et les amis, ça allait me manquer autant. Aujourd'hui, j'appelle mes parents 1 fois par semaine. Et mes amis 1 fois par mois, j'essaye. Mais c'est pas parce que je les appelle pas souvent que je pense pas à eux. Au contraire, j'ai l'impression de plus penser à eux au Japon que à eux quand j'étais en France. Dire que de base, j'étais pas trop famille moi à l'époque. Mais maintenant, je remarque que la famille, c'est aussi très important. Là, j'ai appris récemment que ma sœur a reçu son BTS. Félicitations à elle et à tous ceux qui ont reçu les diplômes. J'aurais bien voulu faire une activité avec elle pour fêter son diplôme. Mais au final, je suis au Japon. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment pas du tout être seules. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où tu te poses le plus de questions. Et je pense que c'est pas fait à tout le monde d'être seul dans la vie, hein. Même moi, j'ai mes périodes où j'aime bien sortir et j'ai mes périodes où j'aime bien rester chez moi. C'est jamais fixe, moi. C'est une fois je sors énormément et une fois je reste énormément chez moi en train de regarder des animés ou en train de jouer sur l'ordinateur. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme moi. Après, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être seul aussi. C'est pas parce que tu es seul que tu es une merde. C'est grâce à la solitude que j'ai pu constater certaines choses dans ma vie, tu vois. Ce qui allait pas, ce que je voulais faire, ce que j'aimerais faire encore dans le futur. Non, c'est pas facile. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que le Japon, ça m'a attiré dès mon premier voyage l'année dernière. Parce que j'ai fait énormément de choses aussi seul. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Après, il y a certaines personnes au Japon que j'essaye d'éviter le plus. Il y a certains étrangers qui viennent au Japon. Vous en doutez pourquoi j'essaie de les éviter. Je vais pas dire pourquoi.
Et je pense que c'est une chance pour moi d'avoir voyagé au Japon parce que ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi que je pense que je n'aurais jamais compris en France. Et je pense que c'est une expérience ultra enrichissante. Quand tu voyages quelque part, hein, tu vois qu'il y a énormément d'autres cultures. Beaucoup de personnes pensent différemment aussi. Bref, moi c'était Pozak. Lâche un like, donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi.